Salut les ATPistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'haltérophilie et plus précisément du speed jerk. Quel intérêt est d'utiliser le speed jerk en préparation physique? On vous explique tout. Le speed jerk ou jeté fente, c'est un mouvement d'haltérophilie, un mouvement qui suit en général l'épaulé ou le clean. Donc, on part avec la barre en position de front rack. Il y a une prise d'impulsion, une propulsion avec les jambes et ensuite on vient amener la barre des clavicules au-dessus de la tête via l'impulsion des jambes relayée par le gainage et on finit en fente. Quel est l'intérêt d'utiliser le jerk en préparation physique? Le premier intérêt, c'est le travail de la puissance et de la coordination. Comme l'a dit Mathieu juste avant, on va pousser dans les jambes, propulser vers le haut et se retrouver en fente. Donc on va travailler à la fois la puissance du bas du corps, mais aussi la coordination entre le membre inférieur et le membre supérieur. De là en découle la notion de transfert. Le jerk, c'est une poussée du bas du corps avec les jambes qui est relayée par le gainage et qui sera renvoyée du coup au haut du corps pour propulser la charge au-dessus de la tête. Donc ici, on est sur un travail qui pourrait avoir et qui a bien sûr un transfert avec les disciplines sportives que vous pouvez pratiquer. Bien évidemment, le jerk, c'est technique. Il y a plusieurs phases, plusieurs façons de le réaliser. C'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez avoir toutes les clés. Le mouvement speed jerk ou jeté fente est décomposé en 4 grandes phases. La première phase va être la phase d'appel suivie de la phase d'impulsion. Si on revient sur notre petit dessin ici, la phase d'appel, c'est la prise d'appel, c'est-à-dire que vous allez descendre en quart de squat et la phase d'impulsion va être la phase de propulsion où on va envoyer la barre via la puissance des jambes. Pour la phase d'appel, vous allez avoir la barre posée sur les clavicules, les coudes qui sont bien hauts et bien parallèles au sol pour créer un plateau. Ensuite, il suffit d'inspirer et de bloquer votre respiration et de contrôler votre appel. On descend droit et on atterrit en quart de squat. Ici, on va passer sur la phase 2 qui est la phase d'impulsion où je viens pousser avec les jambes toujours en étant le plus droit possible et venir monter la barre grâce toujours à la puissance des jambes. Et le but, c'est d'y mettre beaucoup de puissance et beaucoup de vitesse pour qu'elle monte quasiment toute seule sans l'aide des bras. Une fois que la barre est arrivée assez haute, on va passer à la phase 3, qui est la phase de passage. La barre est montée très haut dans le ciel. Ici, on ne peut pas mettre plus de jus dedans, donc il va falloir passer dessous pour pouvoir réaliser ce mouvement. Le passage, on peut le réaliser soit en fente, on viendra réceptionner du coup en position de fente, ici avec une jambe avant alignée au sol et en restant le plus droit possible. On peut aussi réaliser ce passage avec d'autres variantes qu'on va vous détailler dans la suite de la vidéo. Je viens d'effectuer mon passage, je suis sous la barre, ça peut être en fente, ça peut être avec les autres variantes. Ici, on va attaquer la 4e phase qui va être de stabiliser la charge au-dessus de la tête et de redresser. Phase 4, stabilisation et redressement. Maintenant, nous allons voir les variantes au speed jerk, de la plus facile entre guillemets à la plus difficile. On va commencer par le strict press, qui est tout simplement un développé militaire, c'est-à-dire qu'on part d'une position barre sur les clavicules où on amène la barre au-dessus de la tête grâce à la force des épaules et des triceps sans impulsion des jambes. L'intérêt en haltérophilie, ça va être de faire du renforcement, surtout pour la phase de stabilisation et de redressement. Et en préparation physique, bien entendu, tout ce qui est strict press et développé militaire permet de travailler la force. Au niveau du pourcentage que nous allons utiliser, ça va être variable en fonction de chaque athlète, en fonction plutôt du 1RM en strict press. Deuxième variante pour le jerk, ici on sera sur du push press. Dans cet exercice, vous allez enfin utiliser vos jambes et propulser la barre pour l'amener au-dessus de la tête. Vous pourrez le réaliser soit en faisant une propulsion et en réceptionnant le talon, soit maintenir la pointe de pied plus longtemps afin de travailler votre trajectoire. Car oui, le push press est un exo pour travailler la trajectoire et la coordination, dans le sens où vous propulsez avec le bas du corps et vous prenez ensuite le relais avec le haut du corps. En prépa, vous pouvez l'utiliser pour développer votre puissance, ce sera plutôt sur la puissance vitesse car ce seront des charges légères, mais aussi en initiation comme porte d'entrée pour travailler l'haltéro avec vos athlètes. Ici, au niveau des pourcentages, on sera entre 60 et 70%. En prépa, l'utilisation du push press va être utile pour travailler votre puissance. Ici, on sera plutôt sur la puissance force, étant donné que vous allez avoir lourd. Si la puissance vous intéresse, on a réalisé une vidéo sur le sujet disponible juste ici. Ça peut aussi être une bonne porte d'entrée pour l'initiation
au jeté si vous voulez apprendre à vos athlètes à réaliser ce mouvement. Au niveau des pourcentages, on sera entre 60 et 70% du ARM au split jerk. Variante numéro 3, le push jerk ou jeté puissance. C'est un mouvement qui est intéressant toujours pour travailler la trajectoire et la coordination, mais comparé au push press, on va amorcer une chute. Donc c'est très intéressant d'utiliser cet exercice, cette variante-là, pour commencer à inclure la chute et on va dire la coordination entre je pousse et je commence à chuter et à passer sous ma barre. Donc c'est un très bon mouvement pour ça. En préparation physique, ça fait partie de l'initiation de la chute, mais ça permet de développer la puissance vitesse, car on va mettre beaucoup plus de vitesse que sur un push press. Un push press, on est obligé de rester jambes tendues, alors que sur le push jerk, on peut passer un tout petit peu dessous. Du coup, on va accélérer le mouvement et être beaucoup plus dynamique, ce qui fait qu'on est plutôt dans la puissance vitesse. Au niveau des pourcentages, on sera à 70-80% de son max. Quatrième variante, le power jerk. Ici, l'intérêt, ça va être de travailler sa poussée, son extension et le saut. Comme on l'a dit dans les deux vidéos qui vous parlent du coup de l'haltéro en préparation physique disponible juste ici, l'haltérophilie, c'est des sauts. Ici, on va prendre une impulsion et ajouter un saut en tapant des pieds au sol. Donc c'est un bon transfert du coup sur tout ce qui est travail de puissance et d'extension. En préparation physique, on sera toujours sur de la puissance et on travaillera environ à 80%. Dernière variante et la technique, la vraie, celle qu'on vous parle depuis le début, c'est le split jerk. Donc c'est le jeté fente, c'est l'exercice qu'on vous a démontré au début. En haltérophilie, l'intérêt de pratiquer le split jerk, ça va être dans une optique de performance. C'est normalement la technique qui vous permet de soulever le plus lourd possible. En prépa, en revanche, on va être toujours sur du travail de puissance, mais aussi de coordination. Comme vous l'a expliqué Louis dans le début de la vidéo, le fait de réaliser une fente vous oblige à développer votre coordination. Il y a aussi une notion de transfert dans le sens où très souvent en sport, on travaille en appui dissocié et le split jerk permet de transférer cette puissance dans un appui dissocié. Importance aussi du gainage dans cette variante. On vous renvoie sur notre vidéo gainage comme très souvent, mais plus vous allez avoir un gainage qui est fort, plus votre lien haut et bas du corps va être intéressant et mieux vous allez transférer les forces du bas vers le haut du corps et produire un max de puissance. Pour le pourcentage, c'est votre max, c'est votre 1RM, donc il va falloir mettre du all-in et envoyer lourd dessus. Dernière variante et sans doute la plus compliquée, ce sera le squat jerk. Aucun intérêt en prépa si ce n'est bosser un petit peu sa mobilité, pas trop d'intérêt en haltéro si ce n'est se la péter avec les copains et faire comme les Chinois à la télé. Et au niveau de pourcentage, ce sera à déterminer selon vos forces et vos faiblesses. Partie C, partie assistance qui va surtout intéresser les haltérophiles, c'est les catégories d'exercices qui permettent d'améliorer son split jerk. Premier exercice et catégorie d'assistance, ça va être tout ce qui est déraquage et hold. Là, il suffit de mettre la barre sur un rack, de charger en supramax, c'est-à-dire plus lourd que votre max, et on vient déraquer et sortir la barre du rack. Exercice intéressant pour travailler votre gainage et améliorer les muscles profonds pour ensuite avoir une base solide sur votre split jerk. Une autre variante est possible, ça va être des impulsions de jeté. Toujours pareil sur le même principe de déraquage lourd, sauf que ici on va prendre l'impulsion avec les jambes et propulser la barre et la laisser partir et monter. Idéal pour travailler la puissance et votre prise d'appel et d'impulsion sur le jeté. Vous arrivez à envoyer votre barre très haut, mais vous avez du mal à passer dessous. Les deux exercices qui vont suivre sont pour vous. On a du travail de chute, où ici on viendra prendre l'appel, marquer une petite pause avec la barre soit au niveau des yeux, soit au niveau de la tête, selon la difficulté, et venir retrouver sa position de réception et chuter sous la barre. Pour les va-et-vient, ce sera la même chose, sauf qu'en fait, on part directement d'une position de fente. Ici, ça va vous servir à retrouver vos placements du coup à cette réception. Je suis là avec la barre, je repasse dessous, alors on peut claquer des pieds ou non, selon le niveau. Pour les pourcentages et les charges de travail, on sera plutôt sur du travail à la sensation, technique, le but étant de réaliser le mouvement le plus propre possible. Dernière catégorie, ça va être tout ce qui est travail avec kettlebell ou dumbbell. Intéressant pour les haltérophiles, mais aussi en préparation physique. Il y a une notion de transfert qui est intéressante. Il y a moins de difficultés étant donné que c'est pas forcément un travail avec une barre, mais avec un petit objet. On pourra mettre plus de vitesse. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le côté de travail unilatéral. Le travail unilatéral permet
d'engager davantage le gainage et puis de corriger les déséquilibres. C'est pour cela qu'en préparation physique, il vaut mieux privilégier tout ce qui est travail à un bras ou une jambe. Et voilà, vous avez toutes les clés pour ce fabuleux outil qui est le speed jerk, que ce soit en préparation physique où vous pouvez l'inclure ou si vous voulez vous améliorer en haltéro. Vous pouvez aussi retrouver notre programme spécial haltérophilie sur notre site internet athletictrainingperformance.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour suivre le Barbell Club, ATP Barbell Club. Vous pouvez aussi suivre notre page de préparation physique, ATP Prépa Physique. Vous pouvez aussi mentionner vos potes qui font du jeté sprint et qui voudraient s'améliorer. Merci à vous et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.